Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance d'information hebdomadaire. Goedenavond allemaal en welkom op deze wekelijkse info-sessie. Ik moet vandaag jammer genoeg met heel droevig nieuws beginnen. We hebben deze week woensdag 3 februari een verkeersongeval gehad in de Wezenbeeklaan en een jonge dame van 22 jaar is jammer genoeg overleden. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, nous avons eu ce mercredi 3 février un terrible accident de voiture à l'avenue de Wezenbeek et une jeune femme de 22 ans a malheureusement perdu la vie. Cette personne avait certainement des plans pour son avenir. Elle avait certainement des rêves et elle a été brutalement arrachée à l'affection des siens. Bien évidemment, en ce moment, nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Il y a une enquête en cours et à ce stade, je ne ferai pas d'autres commentaires. De coronasituatie in Kruinem en de verwachte evolutie. Vorige week hebben wij dus een grafiek laten zien. We gaan dat niet elke week doen, maar het goede nieuws is dat de situatie op dit moment relatief stabiel is. Dus het is een goede zaak en wij moeten er natuurlijk voor zorgen dat de situatie zo stabiel mogelijk blijft. Liefst dat het aantal besmettingen natuurlijk verder zakt, maar zeker vermijden dat de besmettingen gaan toenemen. C'est fondamental. Pourquoi? Parce que cela nous permet de garder la situation sous contrôle. Et tant que le nombre de contaminations est gérable, on peut assurer un meilleur suivi, on peut assurer une meilleure évaluation, on peut prendre contact avec les personnes qui ont été en contact avec des personnes contaminées, et de cette façon-là, on obtient un cercle vertueux où il y a de moins en moins de cas, de plus en plus facile à suivre, ce qui permet de limiter le nombre de cas ultérieurs et essayer ainsi d'arriver à quelque chose qui est vraiment encore beaucoup plus durable que ce n'est à l'heure actuelle. C'est aussi dans cet esprit que les gouverneurs de province ont demandé au bourgmestre d'appeler un certain nombre de personnes qui sont en quarantaine, pas dans un esprit de contrôle ni de répression, mais pour leur demander dans quelle mesure la commune peut leur venir en aide pour mieux respecter, si nécessaire, les règles de quarantaine. J'en parle d'autant plus facilement que l'été dernier, j'ai moi-même été en quarantaine pour des symptômes mineurs, en attendant des résultats de tests qui se sont depuis avérés négatifs, mais je comprends bien les contraintes qui sont celles auxquelles sont soumises les personnes en quarantaine. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes dans ce cas, ne sous-estimez pas l'énorme valeur ajoutée que vous avez en respectant ces règles. Parce que si on parvient à limiter le nombre de cas, cela nous permettra à tous, avec tous les autres développements, d'obtenir ou de revenir à une vie à peu près normale dans un avenir qu'on espère évidemment le plus proche possible. Gisteren hebben we goed nieuws gehoord. Goed nieuws, de kappers gaan weer open vanaf volgende week zaterdag.
Ik denk dat we dat allemaal, dat we die allemaal kunnen toejuichen. Ik denk dat we dat allemaal nodig hebben. En dat is eigenlijk uiteraard bijzonder goed nieuws. De vraag is uiteraard hoe wij op een of andere manier dan kunnen verwachten dat andere sectoren, bijvoorbeeld de cultuursector, bijvoorbeeld de horecasector, er zijn andere contactberoepen die al in principe vanaf begin maart eigenlijk zullen opengaan, maar het zou natuurlijk bijzonder goed nieuws zijn dat ook andere sectoren eigenlijk ook stap per stap terug zouden kunnen opengaan. Het is nog voorbarig uiteraard, maar het idee is dat wij dus die gunstige evolutie zo goed mogelijk gaan begeleiden. Donc vous savez que c'est la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs depuis l'été dernier distribué des capteurs CO2 aux endroits susceptibles de recevoir du public, que ce soit dans ce cas-ci les commerçants, donc les coiffeurs en particulier, mais aussi toute une série d'autres endroits, les secteurs HORECA, le secteur de la culture, les salles de réunion, même par exemple les églises, les salles dans les locaux de police, donc tout ce qu'on peut imaginer où il peut y avoir du public et donc où différentes bulles, entre guillemets, sont mélangées de façon à limiter les risques. Et nous espérons évidemment que cette petite contribution pourra aider à limiter alors le nombre de cas ultérieurs. Donc c'est très très important. Nous pensons donc que le respect des règles, que ce soit comme d'habitude le port du masque, les gestes barrières comme le lavage des mains, la meilleure aération, la distanciation, le fait de ne voir que les personnes de sa bulle, à l'exception dans certains cas de contacts supplémentaires, mais de contrôler ça le plus possible de façon évidemment à éviter les contaminations ultérieures. Alors un point important aussi, c'est l'état du projet de centre de vaccination. Comme vous le savez, les services travaillent d'arrache-pied pour que ce centre soit opérationnel le plus rapidement possible. Il y a, nous l'espérons, à ce stade, je dirais, peut-être dans une dizaine de jours, des nouvelles très concrètes à attendre. Et en attendant, je dirais que dans l'intervalle, le plus simple est probablement de consulter le site internet de la commune où vous verrez alors les détails que l'on peut déjà vous donner à ce stade. Nous sommes conscients du fait qu'il y a encore plein de points d'interrogation. Nous sommes aussi impatients que vous de savoir ce qui va se passer exactement, mais à ce stade, voilà, la situation étant ce qu'elle est, le plus facile est de consulter le site de la commune et évidemment, comme d'habitude, le site des autorités régionales et fédérales pour alors avoir des informations de caractère plus général. Alors, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'il faut le répéter, le clarifier. Ce n'est pas la commune et certainement pas le bourgmestre qui décide qui va avoir une priorité dans la vaccination, ni la séquence, ni la façon dont les choses vont se dérouler. Par contre, notre boulot, c'est de veiller à ce que les choses se passent le mieux possible et de façon la plus harmonieuse possible. La semaine dernière, je me suis permis de vous proposer, dans la mesure du possible, de faire appel à une personne d'une rue, d'un quartier, d'un groupe de maisons, dans le cadre de projets de travaux publics, de mobilité ou d'autres. Et l'idée était évidemment la suivante, c'était qu'il fallait essayer, dans la mesure du possible, d'harmoniser le plus possible les demandes des riverains pour pouvoir, en fait, non pas faire le boulot de la commune, mais aider la commune à faire son boulot. Dit kan natuurlijk alleen maar als deze persoon
de belangen van iedereen vertegenwoordigt. En natuurlijk niet eerst en vooral haar of zijn belangen verdedigt. Het is natuurlijk fundamenteel, want anders heeft dat weinig toegevoegde waarde. Ik ben er me wel van bewust dat het natuurlijk niet altijd mogelijk is, ook niet overal. Dus in een straat van 200, 300 meter is het uiteraard best doenbaar. Voor de Duurtlaan of de Koning Astridlaan of de Mechelse Steenweg is natuurlijk een andere paar mouwen. Dan moeten we misschien per kleinere zones of per stukken van bepaalde straten werken. Maar het is dus wel de bedoeling dat de personen die dan bij manier van spreken de belangen van de inwoners vertegenwoordigen, dat die personen natuurlijk representatief zijn en eerst en vooral aan de algemene belangen denken in plaats van aan hun eigen belangen. Dit is heel belangrijk en ik wou dat toch even verduidelijken om alle misverstanden te vermijden. C'est en quelques mots ce que je voulais vous dire cette semaine. Alors il y a beaucoup plus à dire au niveau du plan pluriannuel, au niveau des finances, au niveau de ce que nous comptons faire pour les bâtiments et le patrimoine de la commune. Mais il y a encore toute une série de choses qui doivent se discuter au collège. Vous savez qu'on respecte les priorités, que les décisions et que les discussions du collège sont confidentielles. Donc, on attend dans le courant des prochains jours, dans le courant des prochaines semaines, toute une série de discussions intéressantes et vous serez évidemment tenus au courant au fur et à mesure des discussions du collège et éventuellement aussi du conseil communal qui, comme vous le savez, a lieu une fois par mois. Voilà, donc je vais terminer ici cette courte introduction et voir dans quelle mesure il y aurait l'une ou l'autre question. Alors, dus geen vragen op dit moment. Ik kan me moeilijk inbeelden dat het zodanig duidelijk was dat er gewoon helemaal geen vragen zijn. Maar goed, als er geen vragen zijn, prima, geen probleem. Ik wil gewoon iedereen een fijne avond toewensen, fijn weekend. Voorzichtig volgende week, want het gaat blijkbaar kouder worden. En dan kunnen wij ook in principe bevestigen dat we volgende week... ik ga misschien toch een vraag... Ik zie één vraag hier. Misschien toch bevestigen dat we volgende week in principe zonder tegenbericht vrijdag om 18 uur deze sessie zullen houden. Dus uiteraard, tenzij dat belangrijk nieuws aangekondigd wordt vanwege de federale overheid. Donc en principe, nous aurons alors un rendez-vous la semaine prochaine à 6 heures, pour autant qu'il n'y ait pas d'autres nouvelles importantes venant évidemment de l'autorité fédérale, ce qui est prioritaire, bien évidemment. Ja, je vois quand même une ou deux questions. Oui, passer. Oui, je vois une question. Je remercie à ceux qui l'ont posée. C'est une question qui concerne malheureusement l'accident que nous avons eu mercredi, le mercredi 3 février. Donc, comme annoncé, je ne souhaite pas faire plus de commentaires à ce stade puisque nous attendons les résultats de l'enquête pour avoir toute la lumière sur les circonstances de l'accident. Pour le reste, je vois des commentaires sur effectivement les capteurs de CO2 que la commune a distribués aux commerçants. Nous pensons que c'est une bonne chose. Ce n'est évidemment pas le seul facteur, mais c'est certainement quelque chose qui peut nous aider dans le combat contre ce virus, puisque vous savez que les aérosols sont ces particules qui sont dans l'air, qui passent
au-dessus du masque, à côté du masque, qu'on produit simplement en respirant, et qui, à l'inverse, des grosses particules qui, elles, tombent sur le sol, hein, à une distance, comme tout le monde sait, d'1,5 mètre ou 2 mètres. Ces particules aérosols circulent dans l'air et ils restent encore pendant plusieurs heures. Et donc, c'est dans cet esprit-là, si vous voulez, que ces capteurs sont importants, puisqu'ils donnent une idée de la ventilation et donc du renouvellement d'air. Et donc, c'est comme si on faisait un grand coup de balai et qu'on éliminait l'air de la pièce et qu'on le remplaçait par de l'air frais, qui, lui, en principe, alors, n'est pas contaminé. Oui, une question importante pour, je vois, pour le centre de vaccination pour les personnes à mobilité réduite. Il est évident qu'elles seront aussi traitées de façon à ce qu'elles puissent avoir le vaccin s'ils le souhaitent et quand elles le souhaitent. Ce qui n'est pas certain du tout, c'est l'organisation d'un bus ou quelque chose qui ressemblerait à une espèce de transport en commun pour l'aéroport de Zaventem et retour, puisque nous essayons au maximum évidemment d'éviter que différentes bulles soient mélangées. Dans cet esprit-là, nous allons être extrêmement prudents dans les mesures que nous allons mettre en place. Mais bien évidemment, les personnes à mobilité réduite seront elles aussi prioritaires par rapport évidemment à leur catégorie d'âge, puisque je pense que ça va rester le critère le plus important, mais elles ne seront certainement pas oubliées. Donc vous savez qu'au-delà du centre de vaccination qui est à Zaventem, dont nous avons déjà parlé, il y aura aussi des unités mobiles qui pourront se déplacer et, le cas échéant, se rendre alors chez les personnes pour qui il est plus difficile de se rendre au centre de vaccination. Voilà. D'accord. Bon, je pense que c'est l'essentiel des questions que j'ai vu passer. Merci à ceux qui... Bon, encore une, et puis... Oui, alors, oui, aussi une question. Merci à celui qui l'a posée. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont posé ces questions. Y aura-t-il des rendez-vous fixes pour les heures de vaccination? Donc, là aussi, ce sont les détails dont je vous ai parlé. Il y a, donc, j'espère, peut-être pas encore vendredi prochain, mais j'espère quand même que d'ici une dizaine de jours, on pourra vous donner ce genre de détails et vous dire comment l'invitation sera envoyée, comment vous pourrez la gérer, comment vous pourrez éventuellement changer une date de rendez-vous si le moment proposé ne vous convient pas. Mais en principe, c'est bien là l'intention de proposer aux gens au moins un créneau horaire de façon évidemment à éviter que tout le monde ne se retrouve au même moment dans soit dans le hall, dans le hall ou à l'endroit où les gens seront vaccinés, puisque ce qu'on veut évidemment à tout prix éviter, c'est qu'à l'occasion de cette opération de vaccination, il y ait des contaminations supplémentaires qui se fassent. Donc, là, évidemment, ce n'est pas du tout le but recherché. Donc, toutes les mesures seront prises pour éviter justement ce genre de risque. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous de votre attention et rendez-vous à la semaine prochaine. Hartelijk dank allemaal voor jullie aandacht en graag tot volgende week. Fijn weekend. Dank u wel.